Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tirage pour voir ce que votre autre aimerait réussir à vous dire. C'est pas ce qu'il aimerait vous dire comme ça de façon un peu banale, un peu générale, parce qu'il sait que ça va peut-être créer un conflit ou ça peut être lié à une situation que vous avez vécue. Ici, on va essayer de voir quelque chose de creuser un peu plus. On va voir s'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, peut-être lié à des peurs d'enfance, un secret familial par exemple. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince à un moment donné sans réussir à mettre le doigt dessus, donc on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Alors, on va prendre l'oracle des vampires dans un premier temps pour voir un petit peu ce que vient nous dire la situation et dans quel domaine ça va aller se, se cacher. Anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. La carte numéro 18. Alors ici, c'est vraiment quelqu'un qui se sent isolé, quelqu'un qui se sent exclu. Comme on essaye de mettre en avant les blocages, on va aller un peu plus dans les failles, dans le sens inversé de la carte. Et ici, c'est vraiment quelqu'un qui se sent à l'écart. Alors, ça peut être à l'écart de la société en général, ça peut être quelqu'un qui se sent marginalisé pour différentes raisons. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est senti abandonné, mis à l'écart dans son enfance. Peut-être par rapport à des frères et sœurs, peut-être qu'il avait des frères et sœurs qui étaient jumeaux, donc il se sentait un peu exclu et il l'a toujours vécu un peu comme le vilain petit canard, par exemple, ou ça peut être des blessures beaucoup plus profondes, ou quelqu'un qui se sent marginalisé, ou peut-être que c'est une personne qui se sent un peu exclue des prises de décision que vous avez. Peut-être que vous avez tendance à imposer un peu votre façon de faire, ou, et qu'il se sent un peu en retrait. Et à cette idée de vraiment être un peu à l'écart des choses. Ou peut-être quelqu'un qui ne se sent pas non plus complètement impliqué. Voilà. Et il y a des gens qui ont tendance à diriger, prendre les choses en main, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, peu importe, qui aiment bien que les choses aillent dans leur sens. Ça peut être des gens qui ont longtemps été seuls ou qui ont été peut-être parents célibataires, qui ont toujours tout porté sur leurs épaules, seuls. Donc, une fois qu'on a pris l'habitude de se débrouiller sans compter sur l'aide de quelqu'un, c'est très compliqué d'impliquer l'autre dans son quotidien, en fait. On a tellement l'habitude de se gérer qu'on a du mal à faire en sorte finalement de se reposer sur quelqu'un. Alors c'est pas forcément un manque de confiance, c'est parce qu'on a tellement l'habitude de faire les choses sans se poser de questions puisqu'on devait les faire, on continue sur cette lancée et on ne se rend pas compte forcément que l'autre peut se sentir un petit peu à l'écart. Un petit peu exclu des prises de décision, exclu si vous avez peut-être, si d'un côté ou de l'autre il y a un enfant, alors vous allez prendre à l'inverse, si c'est bien sûr, peut-être que si la personne ou si vous avez un enfant, toutes les décisions sont prises, mais en fait il ne faut pas oublier que quand on vit dans une famille recomposée, chaque décision qui est prise, même pour l'enfant de l'autre, ça implique sur le noyau familial dans son ensemble. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre. On va aller creuser avec le Darkwood Tarot. Je n'avais pas du tout prévu de faire ce tirage et il s'est imposé à moi ce matin. Donc je pense qu'il va aider certains d'entre vous en réalité. Quand il y a quelque chose comme ça qui prend le pas sur autre chose, j'avais prévu un tout autre tirage. Du coup que je décalerai peut-être à vendredi, mais... Oula, ça se casse la figure. Alors... Allez, on va prendre 3 cartes. Le 5 d'épée. C'est les disputes, les conflits. Ça peut être aussi un conflit intérieur avec soi-même. Une revanche à prendre aussi. Donc ça peut être quelque chose lié au passé,
hein. Et on a l'impression de reproduire peut-être les mêmes schémas, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à se mettre à l'écart, à s'isoler peut-être soi-même aussi, hein, ça existe, hein, ce sentiment de voilà de pas être vraiment jamais à sa place, par exemple, hein. Donc il peut y avoir un conflit intérieur, mais il peut y avoir aussi des disputes liées à une situation euh, qui a tendance à se reproduire régulièrement. Donc vous allez prendre un petit peu ce qui résonne pour vous. Euh, Quelqu'un qui aimerait peut-être beaucoup plus s'impliquer, hein, mais là on a une image assez dure, hein. Quelqu'un qui est ligoté, qui ne peut pas, en fait, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne peut pas agir comme il aimerait. Peut-être être beaucoup plus là en soutien, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus présent. Et en fait, c'est quelqu'un qui, du coup, subit un petit peu et ne sait pas forcément comment faire pour se libérer de ce genre de situation. Et ici, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui, pourtant, est quelqu'un de volontaire, qui a beaucoup d'enthousiasme. Et là, bah, du coup, c'est comme si on avait quelqu'un qui était un peu bridé pour moi. Bah, le cheval, pour ceux qui montent à cheval, le cheval, il se cabre parce que justement, c'est comme s'il était acculé, qu'on l'empêchait d'aller de l'avant. Donc on tire sur les rênes, donc bah, il se met en défense, il se cabre. Et ici, c'est ça, on l'empêche d'avancer. En fait, on l'empêche d'évoluer. Il ne peut pas forcément grandir et trouver sa place comme il l'aimerait dans la relation. Et il n'arrive pas forcément à se l'expliquer, il n'arrive pas forcément, ou elle n'arrive pas forcément à comprendre vraiment ce qui se passe. La personne, elle sait juste qu'elle ne trouve pas sa place, en fait. Et ici, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ici, c'est vraiment vouloir... c'est la carte de l'opportunité. Donc ici, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait qu'on lui donne l'opportunité de prouver les choses, l'opportunité de montrer que euh, bah, il est capable d'être un soutien, il est capable d'être une épaule pour vous, il est capable de vous aider, il est capable d'être à l'écoute et il est capable de compréhension, il est capable de vous laisser aussi votre place, mais c'est quelqu'un qui a besoin de trouver la sienne avant tout, hein. Et il aimerait qu'on lui donne l'opportunité de peut-être de montrer qu'il peut être présent ou de montrer qu'elle peut être présente, hein. Elle aimerait avoir l'opportunité de trouver sa place, cette personne, tout simplement, hein, d'avoir un rôle à jouer dans votre cellule familiale ou d'avoir un rôle à jouer plus important dans votre couple, hein. Mais ça peut tout à fait s'expliquer par, ici, peut-être une famille recomposée, où la personne a toujours eu l'habitude de gérer. Moi, je sais, si je prends ma situation particulière, je sais que si quelqu'un est dans ma vie, bah, je vais avoir du mal à lui donner une vraie place parce que moi, je me suis toujours gérée, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours dépendu euh, comment je pourrais vous dire ça? J'ai toujours géré les choses pour moi. Euh, j'ai jamais compté sur personne en fait. Et j'ai du mal peut-être, moi, à donner une place aussi à l'autre. C'est pour ça que je comprends tout à fait qu'on puisse euh, être dans ce genre de situation, mais on s'en rend pas forcément compte parce que en fait c'est naturel, c'est quelque chose qui se fait sans réfléchir, qui se fait. Je pense que là vous fonctionnez ou l'autre, si vous inversez, fonctionne en automatique en fait, hein. Voilà, parce que pendant des années ça a été comme ça et que sans doute que cette personne ou vous, si c'est vous, vous êtes construite toute seule ou tout seul. Et donc cette personne, elle aimerait avoir l'opportunité de montrer qu'elle a une place, un rôle à jouer dans la relation, hein. Et c'est très difficile à expliquer à l'autre, parce que l'autre peut tout à fait se braquer, ou peut prendre ça comme aussi une sorte d'invasion, d'intrusion dans sa vie avec peut-être son enfant, hein, si c'est une personne ou si vous avez un enfant. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir en réalité. Il faut le voir vraiment comme une avancée. Il faut le voir aussi comme quelqu'un qui est là pour vous épauler et vous soutenir, hein. Donc ici, c'est un tirage finalement très important, je pense, hein, qui vient expliquer pas mal de choses.
peut-être dans des disputes que vous avez régulièrement, parce qu'il y a quand même ce 5 d'épée. Évidemment que ça entraîne un conflit avec soi-même, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à trouver sa place et on pense que c'est de sa faute, donc on culpabilise. Et puis d'un autre côté, ça peut créer aussi de la tension dans le quotidien. C'est-à-dire que un des deux s'efface en se disant qu'il n'a pas sa place. Et c'est dramatique parce que c'est pas forcément le but du tout du couple et de la relation en fait. Et ça peut se faire aussi de façon très insidieuse sans que l'autre s'en rende compte. Finalement, vous pouvez ne pas vous rendre compte que vous ne donnez pas sa place vraiment à l'autre, et si c'est à l'inverse, que l'autre ne vous donne pas sa place, donc une place. Donc il y a ce besoin de peut-être de repartir de zéro, de réussir aussi à avoir l'opportunité de montrer qu'on est là, qu'on peut apporter sa pierre aussi à l'édifice. Donc ici, c'est un tirage qui fait sens pour moi. Je pense que je devais le faire, qui va venir aider certains d'entre vous, vraisemblablement. Du moins, j'espère. Parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ça, donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Frances qui vient creuser un peu plus justement dans les choses un petit peu cachées. Alors, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de nom, c'est vraiment l'intuition pure. Alors, évidemment, les cartes ont une signification. J'ai travaillé ce jeu, donc je vais pouvoir vous la donner, mais vous n'aurez pas de point de repère, c'est ce que je veux vous dire. Alors, la carte numéro 29. C'est ici la carte de la Reine des Cendres. C'est la carte de l'introspection, en fait, du silence, de la timidité. Donc ici, vous risquez de voir peut-être votre autre se replier sur lui-même ou sur elle-même, tout simplement. Quelqu'un qui se remet en question, qui ne comprend pas forcément pourquoi il n'arrive pas à trouver sa place. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui reste en silence. On vient retrouver ici la personne qui se sent un peu isolée, qui se sent un petit peu à part, exclue. C'est aussi une carte de peut-être timidité, quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas, de peur de vous blesser, de peur du conflit aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée de doute, de questionnement, d'introspection. On se remet soi-même en cause. Donc on revient à cette carte aussi du conflit du 5 d'épée. On est en conflit avec soi-même. On a l'impression que ce qui arrive est notre faute. On se sent peut-être vulnérable aussi, bien que ce soit plutôt, je crois, la carte numéro 30 qui vient juste après celle-ci, parce que les deux sont un peu liés pour moi. Il y a quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui prend beaucoup les choses à cœur, qui prend aussi un certain poids sur ses épaules. Vous voyez, cette personne, elle a la tête baissée, comme si elle avait quelque chose qui l'empêchait de redresser la tête. Il y a vraiment pour moi cette idée, avec la Reine des Cendres, de silence, quelqu'un qui se met en retrait volontairement, qui essaye de comprendre, qui essaye d'avancer, qui se sent peut-être un peu exclu. Et qui pourtant aimerait avoir l'opportunité justement de montrer les choses, de dire les choses. Donc il va falloir peut-être communiquer, il va falloir que cette personne peut-être réussisse à mettre des mots aussi sur la façon dont elle voit la situation. Parce que je pense qu'elle ne comprend pas forcément à quoi c'est lié. Elle a l'impression de faire les choses comme il faut. Et c'est comme si elle avait un mur en face, quelqu'un qui finalement agit, va qu'à ses occupations sans forcément tenir compte de son avis, ou ne lui demande pas forcément son avis, ou gère les choses à son idée, mais sans penser à mal, sans se dire que la personne en face peut être blessée. On est plutôt ici dans deux énergies différentes. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement l'habitude de se gérer et de ne compter que sur soi, qui avance, qui avance, qui avance, et l'autre qui essaye de construire à deux, de former une équipe ou de former un binôme, mais qui se sent exclu du binôme. Pas par mauvaise volonté, simplement
parce que la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. On va voir ce que ça nous dit. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, il faut faites un effort en mettant peut-être plus de communication, plus de compréhension, peut-être en prenant conscience des choses, peut-être suite à ce tirage, il y a peut-être des choses qui vont faire sens, qui vont devenir évidentes, en disant, bah oui, finalement, pour telle ou telle chose, j'ai même pas pensé à lui demander ou ce qu'elle en pensait ou ce qu'il en pensait. Je me suis même pas posé la question de savoir si ça allait déranger l'autre, si ça allait lui poser un problème, si c'était le bon moment pour lui ou elle que je fasse, que j'agisse de cette façon, ou que je prenne telle décision. Hein. Donc l'effort, ça va plutôt être dans la communication. Hein. Ici, on vous parle du grand amour. Après, ça peut être un chemin de vie avec une personne pendant un moment. C'est pas forcément une âme sœur ici, hein. Mais il y a des étapes. Bah, peut-être que la communication, la connexion à l'autre, l'écoute de l'autre, de ses attentes aussi, ça fait partie des étapes qu'il va falloir surmonter. Et ce sont des étapes qu'il va falloir réussir à passer à deux, en fait. Hein. Il faut réussir à former une équipe. C'est pas deux personnes vraiment qui vivent côte à côte. Il faut réussir aussi un moment à vivre ensemble. Et je pense que c'est que ce tirage aimerait mettre en lumière, aimerait vous dire. Hein, donc ceux à qui ça parle, bah dites-le moi, ça me fera plaisir de savoir si ce tirage a pu vous aider de n'importe quelle façon d'ailleurs. Hein. Quelquefois c'est une carte simplement qui va faire sens, ça peut être la première carte, ça peut être cette carte-ci. Hein, donc vous me direz si vous reconnaissez dans ce tirage, si vous reconnaissez peut-être votre autre, hein, qui a du mal à trouver sa place par exemple, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à trouver votre place, et bah, peut-être qu'il faut initier, amorcer une discussion en disant bah voilà, j'aimerais pouvoir être là un peu plus, me sentir plus présent, me sentir beaucoup plus inclus dans la relation. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.